Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros point complet sur le FC Barcelone. Pas mal de sujets au programme. Les jeunes, l'équipe première, le calendrier, les supporters, et plusieurs dossiers et informations importantes autour de l'effectif. Installez-vous tranquillement, on prend le temps d'analyser tout ça. Rashford, Barça, satisfaction sportive, frein financier. On commence maintenant sur Marcus Rashford. Prêté par Manchester United avec une option d'achat à 30 millions d'euros, le joueur donne satisfaction. Impliqué, décisif, utile dans le jeu. Mais financièrement, le Barça freine clairement. 30 millions, c'est jugé trop élevé. Le club aimerait renégocier autour de 20 à 25 millions. Rien ne dit que Manchester United acceptera. De son côté, Michael Carrick aimerait récupérer Rashford si sa situation se stabilise. Le dossier reste donc ouvert. Barça U19. Fin de parcours en Ligue des Champions. On continue sur les jeunes du Barça, et malheureusement, la nouvelle n'est pas bonne. Hier, l'équipe du Barça U19 disputait un match de barrage en Ligue des Champions juniors, un match à élimination directe. Face au Maccabi Haïfa, les jeunes Catalans n'ont pas réussi à faire la différence dans le temps réglementaire. Résultat, séance de tir au but, et défaite 3-2. L'équipe U19 du Barça est donc éliminée dès les 16e de finale. C'est forcément une grosse déception, surtout quand on se souvient que le Barça avait remporté la compétition la saison dernière. Cette fois, l'aventure s'arrête beaucoup plus tôt. À partir de maintenant, les U19 vont devoir tourner la page et se concentrer pleinement sur la Liga U19, puisque la Ligue des Champions, c'est terminé. Équipe première, calendrier et enjeux immédiats. On passe maintenant à l'équipe première. Aujourd'hui, pas de match pour le Barça. Le dernier remonte à avant-hier, avec une victoire 2-1 face à Albacete. Mais le repos va être très court. Prochain rendez-vous, samedi à 16h15 Barcelone contre Mallorca, en Liga. Un match très important, car le Barça compte actuellement un point d'avance sur le Real Madrid. Une victoire permettrait de continuer à mettre la pression sur le rival madrilène, qui jouera un peu plus tard. Coupe du Roi et derby contre Gérone. Entre ces matchs de Liga, il y aura aussi la Coupe du Roi. Pour l'instant, 3 équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales. Le FC Barcelone, la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao. Il reste encore un dernier quart de finale à jouer, Betis Séville contre Atlético Madrid. Une fois ce match terminé, on connaîtra les 4 demi-finalistes. Puis le tirage au sort. Concernant le derby contre Gérone, notez bien la date. Lundi 15 février, très probablement à 21h. Gérone contre Barça. Ce match à Gérone suscite un énorme engouement côté supporters du Barça. Plus de 1600 sociaux ont demandé un billet pour le parquage visiteur. Problème, seulement 208 places disponibles. Résultat, le parquage sera plein à craquer. La majorité des supporters devra passer par la billetterie de Gérone, avec des prix beaucoup plus élevés. La proximité géographique, environ 40 km, explique cette forte demande. Autre information importante concernant le stade. Pour le match du 22 février contre Levante, le Barça devrait obtenir le feu vert de la mairie pour augmenter la capacité du Camp Nou. Capacité actuelle, 45 000 places alors que la capacité visée est de 62 000 places. Une tribune actuellement fermée, visible à la télévision, pourrait être réouverte après validation des normes de sécurité. Le 3e anneau restera fermé, mais cette évolution montre que le projet avance étape par étape. Lamine Yamal, le leader discret. On parle maintenant du joueur du moment, Lamine Yamal. Selon Mundo Deportivo et Sport, il est tout simplement le meilleur joueur du Barça sur le dernier mois. Dans une interview récente, il a livré une vision très mature de son football. On vient sur quelques déclarations de Lamine sur les réseaux. Mon jeu ne repose pas uniquement sur les buts. Si je ne marque pas, certains diront que je n'ai pas bien joué. Si je marque, ils diront que je n'ai fait que marquer. Moi, je veux que l'équipe gagne. Concernant le Ballon d'Or, voici ses déclarations. Ce n'est pas une obsession. Tout dépend des titres, du jeu collectif et du contexte. Son seul objectif, gagner des trophées avec le Barça et avec l'Espagne. Sur la Liga, il rappelle une chose essentielle. C'est la compétition la plus longue, la plus exigeante. Rien n'est joué avant la dernière journée. En Ligue des Champions, le Barça a terminé 5e, ce qui permet d'éviter les barrages.
d'avoir 2 matchs en moins. Peu importe l'adversaire à venir, le Barça recevra au match retour. Nouvelle attitude, nouveau Yamal. Autre point très intéressant, Lamine Yamal a clairement changé de comportement ces dernières semaines. Beaucoup plus discret sur les réseaux. Moins d'exposition médiatique. Concentration totale sur le football. Les chiffres parlent. 5 buts et beaucoup passes décisives sur les 6 derniers matchs. Même ses célébrations ont évolué. Plus sobres. Plus respectueuses. Moins provocantes. Selon la presse, il serait aujourd'hui totalement focalisé sur sa carrière, loin des distractions extérieures. Résultat, un joueur silencieux, mais dévastateur sur le terrain. Le gros problème, la finition. Un point inquiète sérieusement le staff, le manque d'efficacité. Sur les 4 derniers matchs, le Barça a manqué énormément d'occasions. Contre Albacete, 6 grosses occasions ratées. Contre Elche, 10 grosses occasions manquées. Contre Copenhague, 3 grandes occasions ratées. Contre Oviedo, 4 grosses occasions ratées. Tous les matchs ont été gagnés, mais face aux grosses équipes européennes, ça ne pardonnera pas. C'est clairement un axe de travail prioritaire. Koundé et Baldé, statut confirmé. Bonne nouvelle en revanche, le Barça a une confiance totale en Koundé et Baldé. Même si Cancelo ou Eric Garcia peuvent dépanner, dans les grands matchs, ce seront eux les titulaires. Maintenant on finit par Hansi Flick, d'un mois de doute à une dynamique positive. Enfin, un mot sur Hansi Flick. En novembre, le climat était tendu. Incompréhension. Discussions animées. Inquiétude visible. Mais depuis, le retour de Rafinha. Effectif plus stable. Dynamique retrouvée. Sur les 16 matchs depuis son retour, le Barça en a gagné environ 12 ou 13. Son influence est évidente, et Hansi Flick est aujourd'hui beaucoup plus serein. Voilà les gars pour ce gros point complet sur le FC Barcelone. Beaucoup de signaux positifs, quelques alertes à corriger, et de gros rendez-vous qui arrivent très vite. Demain, on se retrouve pour préparer le match contre Mallorca. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.